Voici le balado des meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi. Le show du midi le plus surprenant à la radio. Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. Ah, je l'aime beaucoup, cette chanson. Funny Funky Baloney. Pierre, oui, je suis sûre que tu as vu ça passer sur les réseaux sociaux en fin de semaine. Là, 2026, c'est le nouveau 2016. Tout le monde partage des souvenirs de 2016 avec beaucoup de nostalgie. Oui. Et en seulement une semaine, le nombre de recherches qui ont inclus 2016 a grimpé de 452 %. Mais j'aime ça, moi, pour vrai. Tu sais, des fois, il y a des trends qui me tapent un peu ses nerfs. Ouais. Mais j'aime ça, voir le 10 ans avec mes amis, les gens que j'aime, ouais. Il y a environ 55 millions de vidéos qui ont utilisé le hashtag 2016. C'est beaucoup. Oui. Mais en même temps, je comprends pas pourquoi là, soudainement, ça devient un trend, puis pas, mettons, 2025 qui est un peu plus rond. Ah, ben moi, c'est sûr que le toc en moi aurait aimé mieux 2025. Mais en même temps, moi, j'ai voulu le faire, le trend, puis je suis allé voir mes photos de 2016. Tu sais, j'ai pas mal juste des photos de mes enfants. C'était pas encore le moment où je trouve qu'on prenait beaucoup de photos de tout ce qu'on faisait, de la bouffe, des voyages. Ouais, je trouve que c'est arrivé un peu plus après. tard, ouais, c'est ça. Moi aussi, j'ai regardé dans mon téléphone, j'aimerais bien ça, là, participer à la trend. Mais j'ai une photo torchée dans un bar avec un casque de moto. Ça pourrait être n'importe quand dans ma vingtaine, là. Mais c'est une bonne photo, par exemple. C'est pas les photos que j'ai. On dit que 2016, c'est la dernière année d'insouciance collective. C'est l'ère de la Maison-Blanche avec Barack Obama. On n'avait pas encore connu de pandémie mondiale. Le numérique était partout, mais c'était encore perçu comme ludique, léger. C'était pas encore un problème pour bien du monde. Le mouvement, donc, est appelé Bring Back 2016. Sûrement en anglais, là, mais tu sais, quand même. Puis selon... je te confirme, c'est de l'anglais. Oui, Bring Back 2016, yes, tu comprends sir. ça, je voulais dire. Et plusieurs analystes, ça pogne autant, c'est pas juste à cause d'une affaire de nostalgie, c'est à cause de ce que j'ai mentionné là, avec Barack Obama tout ça. En 2016, c'était aussi la belle époque du filtre de chien sur l'application Snapchat. Ouais. La folie de Pokémon Go. Hey! Le défi Mannequin Challenge. C'était quoi ça, Mannequin Challenge? Ah, fallait plus bouger, là. Okay. Mannequin Challenge de Justin Bieber, jouait partout, là, puis tout. D'ailleurs, Spotify observe une augmentation de 71 % de l'écoute des listes de lecture de 2016. C'est beaucoup, là. C'est vrai que c'est une époque où on n'avait pas la pandémie. Non. On n'était pas autant éco-anxieux. C'est ça. C'était plus calme dans le monde. Là, tu nous as montré, toi, des vidéos de 2016 avec bébé Agnès dedans. Parce que tu m'as demandé où est-ce que tu étais en janvier 2016. Fait que, tu sais, moi, j'aime beaucoup la fonction où tu peux rechercher. Ouais. Puis là, Agnès est tout petite. Puis, mon Dieu, elle est cute, elle est cute. Mais tu sais, ça me rappelle à quel point ça va vite. Oui, ça va vite, certain. Ouais, mais j'ai aucune photo de moi. Tu sais, j'ai voulu le faire, là, le challenge, là, puis j'ai rarement des photos intéressantes. Puis, c'est sûr que toi, en 2016, là, t'avais-tu encore les cheveux teints noirs? Non, 2016, c'est l'année de l'humoriste mystère. Ah! Oui. OK. Oui, Ben ça, c'est un beau souvenir à partager. C'est un très, très beau souvenir. Oui. Au 6-12-13, vous, qu'est-ce qui vous manque le plus de 2016? Il y a Amélie qui dit c'est exactement cette chanson-là, celle de Justin Bieber, le Love Yourself, qu'on vient d'écouter, qui m'a aidé à laisser mon ex toxique en 2016. Je suis partie en backpack solo tout de suite après 2016, point tournant de ma vie. C'est Bravo. hâte, hein? Mais ça, bravo. C'est nouveau dans les dernières années. Il y a eu le MeToo, on parle de relations toxiques, on parle de santé mentale. T'sais, autant il y a des affaires dans le monde qui se passent un peu plus yark, mais je pense qu'on est de plus en plus outillés pour avoir des relations plus saines. Fait que bravo à elle. Absolument. Il y a Caroline qui dit Pierre, regarde dans le téléphone Catherine de Catherine pour avoir plus plus de toi. Ah oui! T'as plus de chances On a trouvé une belle, là. Oui, on va mettre ça sur Complètement Fan. Oui. On est beau. On est beau. Il y a Myriam qui dit en 2016, c'était la naissance de mon premier bébé. Ah, bravo. Trop mignon. Et il y a Nathalie qui dit en 2016, c'était mon passage à la poule aux œufs d'or. Puis elle a gagné 49 000 $. Ah! C'était carré. Comment elle a fait pour gagner 49 000? Ben, elle a choisi la poule ou l'enveloppe. Oui, mais je veux dire, elle a dû avoir un bonus, là. Pourquoi? Ben, c'est sûr qu'il n'y a pas une enveloppe qui dit 49. C'est 35, 40, 45. Ben non, mais tu sais, elle a dû gagner 4 000, mettons. Écris-nous, on veut savoir œufs, comment... En cherchant les œufs au début. Puis après ça, 45 000. Fait qu'en tout, ça fait 49 000. Dans le temps, t'avais des portes, non? Oui! Et là, puis il comprend comment ça marche. Yes! Bon, je te nomme des choses qui étaient super populaires en 2016. Dis-moi si t'étais full pin là-dessus. Ah ouais, non! OK. En 2016, c'était la sortie de la première saison de Stranger Things. C'est la seule que j'ai écoutée. OK, très bien. En 2016, c'était la grosse mode des colliers choker chez les filles. T'aimais-tu ça? Ça dépend pour qui. Et dans
quel domaine? OK, très bien. On n'ira pas là. En 2016, les bagels de couleur arc-en-ciel étaient populaires. T'en as-tu déjà mangé? Ben non, tu sais, ça a pris 10 ans que je mangeais des bagels. Ouais, ici. mais ça dit pas qu'ils étaient bons, les bagels. Puis ça, t'en manges des pas bons bagels. Non. OK. En 2016, c'était le début de la mode des beignes à saveur funky. Oui. C'est quoi le meilleur beigne funky que t'as déjà mangé? Ben, comment ils s'appellent les beignes qu'on n'avait jamais mangé? Puis j'ai fait Homer. Homer. Les beignes. Ah de oui, ça c'était bon, là. Oh oui, ça c'était cochon. Ouais. En 2016, c'était aussi le début du gros hype autour des Pokéballs. T'aimes-tu Oui. ça, un Pokéball? J'adore Moi aussi, ça. c'est une mode qui se démode pas. J'aime le mélange de croustillant, de chaud, de froid. Allez. Oui! 2016, on a vu beaucoup de recettes ou de produits qui utilisaient le chou-fleur pour remplacer le gluten, genre des pâtes à pizza à base de chou-fleur. T'en as-tu déjà mangé? Ah, oui. Catherine a déjà fait un macaroni au fromage. Oui, avec du chou-fleur. Il est bon quand même, ça. Non, c'était dégueulasse. Mais c'est peut-être Catherine qui cuisine moins je bien. pense que c'est un mélange des deux. Ah, T'avais ok. l'impression de manger ce qu'un chat avait vomi sur le plancher. Non, parce que moi, ma chum Romy en fait, là, un macaroni fromage, elle remplace ça par sa sauce au fromage et au chou-fleur, Mais puis pourquoi? délicieux. Ben, parce que C'est bon! Oui, Du vrai mais- fromage. c'est plus santé. Ouais, t'as raison. En 2016, on était complètement skinny jeans. Ah ben moi, je suis encore là-dessus. Ben, toi, t'es resté là. Ah, mais ça me fait tellement de belles jambes! Oui, sinon, t'as le cul qui poche, puis c'est pas beau. C'est pas le fun d'avoir des jeans avec le cul qui poche. Oui, t'as le cul qui poche, La puis semaine passée, j'étais arrivé avec une nouvelle jeans, puis Christophe a fait non, ça te fait moins un beau cul. Ouais. Puis là, je suis revenu, puis là, Là, depuis ce temps-là, Hey, turn on! je suis focus. La madame. Ouais, le cul qui poche, puis le col qui pue, ça va mal. Vous écoutez les meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Midi 28, on a reçu beaucoup de beaux textos. Il y a Sandra qui dit bon midi, Pipi et Cricri. Et à toute la magnifique équipe avec vous. Salut. Merci de nous faire rire sur l'heure du dîner. Bon choix à vous tous. Merci Sandra. Et il y a Marie-Ève en direct de Sherby Love qui nous écrit pour dire allô Cricri, Pipi. Je suis dans ma dernière semaine de congé de maternité et je veux vous remercier de m'avoir accompagné à tous les midis, mon bébé et moi. Merci pour votre divertissement de Zachary, 10 mois, et de sa maman Marie-Ève. Mais là, c'est trop mignon. C'est beau, Mais là, hein? profite bien de ta dernière semaine, puis j'espère que tu vas continuer de nous écouter quand même. Puis non, mais je comprends le but des fois de t'as hâte de continuer de travailler. Catherine, ça avait fait ça. Puis des fois, elle sentait mal de le dire parce qu'elle fait, Qu'elle tu sais, avait hâte. qu'elle avait hâte de retourner, de voir des gens, de parler à des adultes. Donc, Marie-Ève, bon retour. Et là, pour la première fois depuis 2018, les personnes qui s'appellent Karen peuvent avoir enfin un peu d'espoir. Tu sais, on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est une Karen, elle chiale pour tout. Ouais. Tu sais, vraiment un peu piquée, pas l'impression que tout lui est dû. Alors, c'est fini le Karen. On va maintenant laisser Karen tranquille, puis on s'attaque à un nouveau prénom plus associé aux milléniaux. OK. Selon toi, c'est quoi? Terry. Non, t'as encore 20 essais. Jennifer. Oh, t'es pas loin! Hein? Jessica? Oui! Karen devient En Jessica. 3 essais! 3 essais. Et puis des prénoms, il y en a plus que 5. Là. Ben oui. Bien joué. On lui reproche pas les mêmes choses qu'au Karen. En fait, on lui reproche les mêmes choses, mais dans une génération plus jeune. Alors, on est désolé pour toutes les Jessica qui sont à l'écoute présentement. Ouais, mais c'est pas des Jessica d'ici, c'est pas des Jessica de Non? là-bas, tu sais. Ah! C'est ça, il y a quelque chose de différent là, dans la nuance, prononciation gang. anglo. Puis il y a plein d'expressions là, que ça fait tellement rire, genre « Thanks a lot, Jessica Thanks a lot, Jessica. » ou « Not today, Jessica ». Oh, not today, Jessica. Je pense que ça va être mon expression pour toute la journée. Mon ami qui me demande de quoi, je vais dire « Not today, Jessica », puis la personne ne va rien comprendre. Est-ce que tu aimes ça, toi, les nouvelles expressions comme ça, « Not today, Jessica » ? Ouais, not today, Jessica, j'aime ça. Thanks a lot, Jessica. Thanks a lot. J'ai l'impression que je suis comme un peu dans une série américaine. How are you? Good. Not today, Jessica. Tu vois, ça s'applique à toutes. Est-ce que tu es d'accord avec ce nouveau choix de prénom? Ben, oui, mais en même temps, moi, les Jessica que je connais, je les trouve très smart. Moi, j'aurais été genre avec un Tiffany. Ah ouais, ben, moi, j'aurais Tu sais, été parce que avec un Stéphanie. Tu sais, Tiffany, tu sais qu'elle se prend pas pour de la marde qui est orange, là. Oh, oui. Tu sais, genre C'est vrai. bronzé, Ouais, bronzé, ouais. bronzé, là. Tiffany. Ouais, puis c'est une fille de riche, puis elle est gossante avec ça, là. Oui. Ouais, ouais. Tiffany. Tiffany. Not today, Tiffany. Not today. Ben, c'est peut-être parce que ça t'était trop. Ah, Tiffany, t'étais Not trop. today, Tiffany. Thanks a lot, Tiffany. Thanks a lot, Tiffany. Ça se dit bien. Ouais, c'est À part vrai. Tiffany, un autre nom? Stephanie. Stéphanie. Ouais. Ça ressemble beaucoup à Tiffany. Oui, mais ça a un S, fait que ça se prononce mieux. Oui, Roberta. Not today, Stephanie. Not, today, Stephanie. Hein? J'aime les deux. Ouais. OK, est-ce que t'aimes mieux Karen ou Jessica?
Karen. Est-ce que t'aimes mieux Karen, Jessica ou Tiffany? Stéphanie, j'y trouve un certain plaisir. Est-ce que t'aimes mieux Tiffany ou des rouleaux? Au caramel. Oh, c'est pas dans mes choix. Tiffany ou des rouleaux? Stéphanie. Tiffany ou la caramilk? Caramel. La caramilk ou un déo cocombre? Des hauts cocons. Parfait, génial. Comment aurais-tu réagi, mettons, si le nouveau prénom d'insulte avait été Christine? Ben, j'aurais été fâchée. Not today, Christine? Non, ça se dit pas bien. Non, hein? Non. Not today, Cricri? Ah? Non. Thanks a lot, Christy? Ah. Christy, c'est bon! Christy? Mais ça ressemble trop à Karen. Ouais. Puis à Tiffany. Est-ce que tu as souvent des préjugés sur quelqu'un que, tu sais, par rapport à son prénom? Non. Non? Oui? Ben, Faudrait? Ben non, mais t'es pas obligé, mais tu Non. sais... Ah? Moi, des fois, mettons, Catherine me parle de ses élèves ou les gens me parlent de leurs enfants, là. Ah. Je trouve que les Samuel sont tannants. Ah? Dans ma tête, c'est sûr et certain. Mais je pense que ça dépend, oui, effectivement, de l'expérience que tu as eue avec un prénom ou un autre, tu sais, parce que... Puis il y en a qui sont marqués, tu sais, mettons Kevin... Il est marqué dans notre imaginaire collectif de façon pas super positive à cause du Bonne Fête Kevin. Oui, je comprends. Tout le monde a vu cette vidéo-là, puis ça a viré, là. Puis tu sais, mettons les prénoms composés. Tu sais, mettons, je te présente mon fils Mario Emmanuel. Oups. T'as déjà une image en tête, ouais, là. c'est ça. Je me dis, il est pas vite, puis je donne pas un casse-tête à sa fête, là. Au contraire, je l'imagine faire un casse-tête avec un petit nœud papillon. Pas moi? Oui. Ah oui? Genre super intello. Ah? Oui. OK. Toi, tu l'imaginais comment? Ben, plus comme toi. Bon. Fait que c'est pour ça le pas vite, franchement. Sais-tu quoi? Ton insulte? Not today, Tiffany. Complètement midi. Midi 37, vous écoutez Complètement Midi. Et avant la chanson, on parlait du prénom Jessica qui va remplacer le Karen, tu sais, l'insulte, genre she's a Karen, you know what I mean? Ouais, là, she's a Jessica. She's a Jessica, Ça, puis on voulait savoir s'il y a wow. Ça m'a pogné. Tom Jones, il m'est rentré dedans. Ah oui? Ah oui? Puis pas détester ça, moi. Non. Un petit crooner qui monte dedans. Pas plate. She's a lady. Oh, she's a lady. C'est comme s'il fait juste vérifier. She's a lady. Puis là, il rentre. She's a lady. Oh, OK. Alors, Next. on vous demande s'il y a des préjugés avec vos prénoms. Il y a Karen de Marieville qui dit « Enfin, je peux même plus dire mon nom sans être gêné. » Je comprends. Tu dois avoir beaucoup de blagues quand tu t'appelles Karen dans la vie de tous les jours. Il y a Cindy qui dit Cindy égale danseuse des années 80. C'est sûr que oui, c'est vrai. Mais on est loin du Natacha puis du Cristal. Mais Cindy. Cindy aussi. Pour vous, messieurs. Cindy. Non, mais j'essaie de la présenter, tu sais. Pour vous, messieurs. Pour vous, messieurs, tu sais, parce qu'elle parlait de danseuse. Cindy. C'est vrai que Natacha, c'était plus moi, je pense. Oui, t'as plus l'impression que tu vas l'avoir tout nu que dans ton équipe de génie en herbe. C'est l'idée que j'ai. C'est vraiment des préjugés, là, mais on est là-dedans. Là. Ben oui, on est dans les préjugés. On est dans l'accueil. Oui. Bon, pas de préjugés, mais drôle de réaction, savoir s'ils ont bien entendu. Mon nom est Sammy Joe. Oh. Sammy Joe. C'est pas de même qu'on l'a appelé, là, le petit qui fait des casse-têtes? Non, pas en tout. C'était Marco Emmanuel, ça? Comment il s'appelait? C'est genre Mario Emmanuel. Ah, OK. C'est mélangé Mario Emmanuel et Sammy Joe. Ben, des fois, ça me prend juste une toune de Corneille pour me mêler. Parce que tu viens. De loin. Et voilà. Alors, quelqu'un dit... Mon prénom est Linda. Les gens pensent que j'ai 80 ans. Ah, mais c'est ça. Des fois, il y a des prénoms qui ne fitent pas avec l'âge que t'as. Ben, moi, ça a Comme été Pierre, ça, là. quand t'étais jeune, c'était-tu à la mode d'être Pierre quand Ça n'a t'étais jeune? jamais été à la mode. Peu importe mon âge. Non? Quand j'ai rencontré Catherine, au début, elle m'a dit c'est sûr que je trouvais ça bizarre les premières fois qu'on couchait ensemble. Dire Pierre. Oh. Dire Pierre. Oui. Tu sais, c'est un peu. Oui, c'est vieux. C'est vieux. Il y a quelqu'un qui dit je m'appelle Odette et je n'ai que 25 ans. Oui. Je me fais toujours dire que c'est un vieux prénom, mais que c'est joli. J'adore vrai. ça, moi aussi. Moi aussi. Ma marraine s'appelait Odette. Puis j'ai une amie qui s'appelait Odette aussi, puis qui était plus jeune. Là. Ouais, non, je trouve ça mignon. Parfait. Il y a Gabi qui dit moi, j'ai changé de prénom car je me suis fait taquiner toute mon adolescence. Je m'appelais Marcel. Mais non, mais je m'attendais pas à ça. On essayait d'être dans l'accueil, là. C'est juste. Non, mais j'ai été surpris en le riant. En riant? Ah non, mais j'étais un peu surpris en le Mais lisant. non, mais Marcel, c'est beau, Marcel. C'est sûr que j'ai envie qu'elle vienne tirer des jouets à la maison. Oui, ben regarde, c'est pour ça qu'elle a changé de nom. Ouais, C'est pour très Gabi. beau, Gabi. Oui, mais en même temps, j'aime ça, Marcel, finalement. Ah!
Non, mais je trouve ça beau, les vieux noms, quand Oui, c'est assumé. Mais Marcel LLE, c'est rare qu'on entend ça. Ouais, c'est plus Marcel qu'on entend. Pour un gars. Pas LLE. Alors, on va décider de rebaptiser les gens qui travaillent à Rouge. Je te nomme les gens, puis dis-moi quel prénom leur irait bien, OK? Fit avec leur face. Véronique Cloutier. Oh! C'est dur, hein? Linda. Oui. Ouais. J'allais dire Linda, moi aussi. C'est vrai? Oui. Passez votre tour avec Linda Cloutier. Ouais. T'as l'impression qu'elle te fait de la radio puis qu'elle te vend des Tupperware. Oui. Linda Cloutier. Linda Cloutier. Phil Roy. Oh! Marcel. Ça, c'était un bon c'est Marcel. Ça, c'était un Marcel. C'est un Marcel, elle est là. Ouais. Marcel Roy. Marcel. OK, Marie-Soleil Michon. Ouh, Diane. J'allais dire Huguette. Ah, non, ça, c'est trop vieux. Trop vieux? Ouais. Diane. Denise. Denise Michon. Denise Michon. C'est sûr qu'elle te cuisine des affaires. Ah oui. Puis il n'y a pas de gluten là-dedans. Il n'y a pas de gluten là-dedans. Stéphane Rousseau. Ouh. Je l'appellerais Marc. Ouais. Marco, j'allais dire. Tu sais, Marco. c'est ça? Marco Rousseau. Ouais. Ça se dit bien. Marco Mesdames et messieurs, Marco Rousseau. Puis là, il arrive avec un petit personnage. Oui. Mégane Brouillard. Oh! C'est dur, hein? Elle, c'est plus... Mégane Brouillard, elle aurait une face de Stéphanie. Mais non, j'aime pas Stéphanie, Non, puis j'aime c'est trop Mégane. vieux. Fait qu'elle aurait une face de... Chloé. OK, Chloé. oui, j'accepte ça, Chloé. Parfait. Patrice Bélanger. Ouh, lui, c'est étonnant. Lui, il est gossant. Lui, il a un prénom composé. Oui, Marco Emmanuel. Oui. Ouais. Mario Emmanuel. Mario Emmanuel. Ah oui, il a l'air de Mario Emmanuel. Julie Saint-Pierre. Oh, Julie, ben là, c'est sa fête. Ça y fait bien. Fait que, tu sais, Nancy. Ouais. Nancy Saint-Pierre. Nancy Saint-Pierre. Mais c'est pas assez Tu italien. l'appelles pour faire tes ongles. Rosalie. Non, Nancy. Félix-Antoine Tremblay. Félix-Antoine. Lui, c'est un Tommy. Ah, j'aimais Roberto. Ah, mais voyons. Roberto Tremblay. Ben, ça marche pas. Ouais, mais c'est le premier qui m'est venu en tête. Tout le monde dit oui dans l'équipe, là. Ben non, il y a personne qui dit oui. Ben oui. Tu l'as pas vu, mais Mario Emmanuel, très bien gros. Anne-Elisabeth Bossé. Ah, elle, c'est une Sylvie. Ben non. Non? Ben non. Ah! Ben oui, petite ma tante, Sylvie, quand même. OK, puis ça trouve un peu ma tante, Anne-Elisabeth? Ben oui, ben elle aussi, elle dit elle-même. OK, on va avec Sylvie. Puis Marie-Josée Gauvin. Marie-Josée, elle est jeune, rafraîchissante, une Caroline. Oh. Non, elle, c'est sûr qu'il y a un nom avec un I, mais c'est un Y, là. Caroline avec un Y. OK, oui. Caroline ouais, avec un Y. Avec un K puis un Y. Ah oui, moi, je n'écris pas comme tout le monde. Je suis spéciale. Ah oui, j'anime le matin. J'ai quel talent. Quel talent. Caroline avec un Y. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Complètement midi. Rouge. Christine, de quoi tu as envie de me parler aujourd'hui? J'ai envie de te parler de toutes les nouvelles qui se passent sur mon téléphone dans lequel je suis complètement absorbée et en oubliant même le retour en ondes. Alors, Pierre, petit secret de coulisses ici, là, j'étais pas focus. Non, mais d'habitude, on nous avertit là, qu'on revient en ondes. Mais il l'a dit? Ah, j'ai pas... Non, il l'a pas dit. Non, il l'a pas dit. Il est Tu en l'as train dit? de... Non, il l'a pas dit. Pierre, petit secret. Oui. OK? Ce qu'il faut savoir là, dans les coulisses de Complètement Midi, c'est que une des collations préférées de Pierre à la station, c'est les petites compotes à boire là, pour les enfants. Je trouve ça tellement Il pratique. adore ça, suçoter une petite compote de pommes. Hey, ça, je te mettrais ça là, dans le rangement du divan. Puis, Une petite émission, une petite compote. t'as peu. Au départ, on va te le dire, Pierre, on n'était pas sûr. On te jugeait là, sévèrement. Pourquoi? Puis finalement, toute l'équipe a pas mal embarqué. On adore les petites compotes. Oui, puis as-tu déjà vu les ingrédients des compotes? Ben, c'est beaucoup de sucre. Mais pas tant. Non, Ben c'est oui. super naturel. Non, y a pas... Laisse-moi finir y a mon pas- sujet, Ah. parce que c'est là que je m'en vais. Alors, Pierre, on te dit merci parce que Breaking News, c'est rendu super tendance de manger des petites compotes pour enfants à l'âge adulte. Mm-hmm. Tu savais, c'est même rendu que les campagnes de pub des compagnies de compotes s'adressent aux Gen Z sur les réseaux sociaux. Toujours un peu avant mon temps. C'est fini, les packaging avec des visages d'enfants de 3 ans puis des dessins de bébé Lala. La compote à boire donne maintenant des airs de maturité. Mais je pense que c'est à cause qu'on est pressé. Pas le C'est- temps de manger une pomme, il faut la boire. Non, mais des fois, tu fais, hey, Oui. je vais partir, j'ai besoin de quoi pour manger dans le char, ça va aller rapidement. Tu le pognes. C'est ça, la pomme, puis c'est réglé. J'aurais pas dit ça comme ça, mais pourquoi pas?
Petit bémol, Pierre. Oui. Il y a un nutritionniste qui a rappelé que ce genre de collation contient souvent beaucoup plus de sucre qu'on le pense et que ce n'est pas une option aussi santé que de manger un fruit, mais que ça reste une meilleure alternative que de se clencher une rangée de biscuits, par exemple. Oui. On alterne bien entre les deux. On est bien. Mais on je suis chase la compote avec le biscuit. Je suis surpris de ce que tu me dis parce qu'il y a beaucoup de compotes que nous, on achète pour les enfants, puis les ingrédients, c'est que le fruit. Il n'y a pas de sucre ajouté. OK. Fait que j'ai l'impression que le sucre que tu as, c'est le sucre que tu aurais eu dans le fruit en tant que tel. Ben, je pense pas. On en a-tu ici des compotes? Non, puis aussi, il va avoir des... non, mais aussi, Pierre, c'est qu'il va avoir... Tu sais, mettons, dans ta compote, Oui. il va avoir plus qu'une pomme, là. Mm-hmm. Il va avoir plusieurs pommes. Fait qu'elle est plus sucrée qu'une pomme. Je comprends. Après ça, pomme, banane, fraise, framboise, nanan, c'est tout le sucre de ces fruits-là qui se ramasse dans ta compote, sans compter que dans ta compote, nécessairement, il y a des ajouts comme des conservatifs puis tout ça, là. OK, on a une compote, gang. Oui, t'as une compote. Le Go-Go Squeeze. Alors, Merci très beaucoup bien. d'être allé chercher ça. Alors, les ingrédients, pommes et jus de citron concentré, si nécessaire. OK. Fait que, Oui, il y a mais juste une comme pomme. il n'y a pas juste une pomme Ben- par sac. ben, il marque pomme, pas de S. Bon, alors, Pierre. Ben très non, bien. non, mais... Ben, t'as raison, alors. Super. T'es content maintenant? non, mais... Christine! Pierre, Oui. il y a une nutritionniste, puis toi, tu t'ostines. Non, mais je comprends qu'il y a plus de sucre, mais je trouve qu'il n'y a pas de sucre ajouté. Souvent, tu prends des collations comme des barres tendres. Oui. Où là, il y a vraiment plein d'affaires qui est transformées. C'est ça qu'elle dit. Elle dit c'est mieux ça que des biscuits ou une barre tendre. Mais c'est quand même moins bon qu'un fruit Je frais. me suis jamais senti aussi mal d'aimer la compote présentement. Tu me chicanes depuis 3 minutes. Tu me dis que je suis pas une nutritionniste. C'est Tu toi me qui cries s'ostine. après. Tu t'ostines contre une nutritionniste en disant non, mais il n'y a pas de pomme. Il y a une pomme. Non. Une pomme, pas de sucre. Christine, juste que c'est le fun qu'il n'y ait pas plein d'affaires ajoutées que tu connais pas. C'est vrai. Puis même le jus de citron, il est si nécessaire. Ça, Bon, je sais pas qui est là puis fait Oui, là, c'est là, il est nécessaire. Mais sinon, je trouve ça le fun. Mais là je me sens super mal. Ben puis non, je vais Pierre. m'en aller à c'est quoi. Il y a différentes... Ben, tu fais bien parce que c'est musical le midi. Fait que, il y a différentes compagnies aussi, là, donc peut-être que certaines sont mieux que d'autres. Là, Oui. tu sais. À vous de magasiner votre compote. Pierre, bravo. Comment tu te sens maintenant? Sachant que tu es un homme Je suis tendance. un peu là. sénère, j'ai peur. J'ai repéré les sorties de secours. Oui. J'espère que toute l'équipe va rester là. C'est comme ça que je me sens présentement. Non, mais t'aimes ça collationner. C'est quoi tes collations préférées? À part la petite compote, là. J'aime qui a les juste une pomme compotes. et du jus de citron. Les chips, c'est bon. Des fois, là, je me fais croire que... Parce qu'ils se vendent des petits morceaux de chocolat noir avec des affaires dessus. Là, ils se vendent au Costco. Là. C'est des petits morceaux de chocolat noir avec je sais pas trop quoi, mais je me dis, vu que c'est du chocolat noir, c'est santé. Ça, j'aime beaucoup ça. Puis j'ai On sait tous de quoi tu parles, le ça, on le sait. Là. Ça, au moins, non, ça, mais clair. c'est des morceaux de chocolat noir, mais genre sont irréguliers. Là. C'est comme si c'était cassé. OK. Puis c'est comme des chips. Bon, qu'est-ce qui se passe? Là, toute l'équipe me juge. Ben oui, Pierre. Non, mais pas juste toute l'équipe, tout le Québec. Et le 16 12 Mais 13. on est avec toi, là. Mais sinon, j'aime aussi beaucoup les bananes. Ah, Puis j'aime les chips. OK. Les chips, c'est bon. Tu sais, des fois, t'as rien à manger, puis là, tu découvres un fond de sac de chips. Là. Moi, Ça, j'ai une c'est question. Toi, t'es un mangeur de bananes plus verte jaune ou plus jaune brune? Jaune vers le brun. Jaune vers le brun? Ça m'écœure une banane qui est trop dure. Ah, moi, je suis plus jaune vers le vert. Ah oui? Oui, je l'aime T'es pas quand supposé croquer. Oui, mais j'aime ça quand elle est un peu croquante puis pas trop sucrée, un peu plus amer que sucrée. Ah oui? Ah, Ah, pas moi. j'aime ma banane dure. Oui, ça, j'en doute pas. Au 6-12-13, dites-nous c'est quoi la collation de votre enfance que vous aimez encore manger aujourd'hui? C'est quoi votre petit snack préféré, même si c'est pas de l'enfance? Là, textez-nous. On veut vous jaser. Appelez-nous aussi. Vous avez un numéro de téléphone. On me tannait de les répéter à un moment donné, tu sais. Puis on a Joanne du Lac-Saint-Jean qui nous a appelé. Joanne, salut! Salut, Christine et Pierre. Salut! C'est On quoi? me connaît sous le nom de Joe B. Moi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, j'ai pas tout compris ta collation phrase. préférée, Oui? c'est la réglisse sûre ou ordinaire. Quand je voyage, que je conduise ou pas, j'ai toujours au moins un sac de réglisse. Ça me prend ça pour aimer mon trajet. Oui! Puis ton mais- trajet, il dure combien de temps? J'en mangeais quand j'étais jeune, puis j'en mange encore. Je suis rendue à 62 ans. Puis ton trajet, il dure combien de temps?
Est-ce que je t'ai mal entendu? Je suis pas capable de le répéter une 5e fois. Ton trajet, là, il dure combien de temps pour que tu passes à travers un sac de réglisse? Aujourd'hui, c'est 6 heures. OK, c'est une longue route. J'en ai 2 sacs de réglisse aujourd'hui. Bon, ça niaise pas. Mais là, Joanne, rassure-moi, là, c'est pas de la réglisse noire qui goûte là, la vieille poubelle, là. Non, c'est pas de la réglisse noire, c'est de la réglisse tricolore. Ah. Puis, ben, c'est ça. C'est tricolore, puis l'autre est sûre, donc elle est plus... un peu, là. Elle est plus bleuet, framboise bleue. Framboise bleue, Fait que ça, t'alternes c'est entre les ça. deux. Oui. Ouais. Yes, sir. Ben, moi, j'adore la réglisse. C'est quand je suis allée en Gaspésie il y a 3 ans, là. Oui? Oui, ça me dit quelque chose. Puis, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, en Gaspésie, ben, ça prend comme 10 heures. Oui. J'en avais 4. T'avais 4 sacs ou 4 réglisses? 4 sacs! Oui, 4 sacs. Mais voyons donc, Joanne, c'est beaucoup de réglisses, ça? Ben, je sais que j'ai beaucoup de réglisse, mais Hey, c'est bon dedans. Joanne, Ben, juste je faire comprends. attention parce que moi, j'ai failli mourir parce que j'aimais les compotes. Toi, c'est 4 sacs de réglisse. Ouais. Ça se peut que Christine te trouve dans ton sommeil. Ben non, mais moi, j'accueille la réglisse à Joanne, moi. Ben oui, je sais, je fais attention maintenant. Mais ça, c'est il y a 3 ans. Mais là, 2 sacs. je le mangerai pas tout, le réglisse sûr, là. Ben non! Ben non! Ben non. Fais pas, Christine. Ben, je m'inquiète Puis pas, pourquoi Joanne. tu fais de la route autant? Je fais de la route pas autant que ça, là. En ce moment, c'est parce que je m'en vais livrer une portée de Bassenji à Rosemère. Ok. Là, je fais de l'élevage. Une porcine! Un cochon, là! Ben non, pas un cochon. 4 chiots Ah, OK. de la race Bassenji. Ah, on était mélangés, là. OK, Joanne, faut qu'on te laisse parce qu'on n'a plus de temps. L'autre a crié dans le fond du studio. Puis bonne là, parce réglisse, qu'on- Joanne. Alors, je le sais. Bye! Bisous, bye bye. Bye. On a des textos, j'ai-tu le temps? Très rapide. Alors, ramen cuit, sec, les deux, ils aiment ça. Pudding au chocolat, des alphagetti en canne. Ah, ben non, ben non, ben miam. non, ben non, ben Oui. non. Ah, des fois, c'est bon, un alphagetti, frette, même pas chauffé, juste non. là, tu l'eau, clac, miam. Attends, puis Oui. tu viens de me faire une crise. Oui, non, mais des fois. Pour ma compote aux C'est très pommes. bon. Puis toi, tu te manges des vieilles pâtes en canne de 2 ans frettes. Une tranche de pain avec cassonade puis de la crème 35 Eh là là. Des c'est un craquelins gâteau. aux légumes avec du fromage Philadelphia, des tranches de pommes dans le beurre d'arachide, un tube de yogourt gelé, des pop-tarts. Ça, Moi, des ce que yogourts j'aime gelés. aussi quand j'étais jeune, des tranches de pommes avec un morceau de fromage cheddar fort dessus. Tu mettais ça 10 secondes au micro-ondes. Au four micro-ondes. Oh oui, c'était bon. Ta Oh. pomme est chaude, ton fromage est mou. Parfait. Vous écoutez le meilleur de Pierre Hébert et Christine Morancy en condensé. Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. Ah, on a Michel qui nous écrit. Pierre, merci, Pipi, Cricri. Vous nous accompagnez dans l'auto pendant notre retour de nos vacances en famille. Oh! On avait hâte de vous retrouver. Ça, c'est trop mignon. Bon On est retour. content de vous retrouver aussi. Soyez prudents sur la route, As. Très bien, Pierre. Oui. Est-ce que tu sais ce que tu as fait hier qui a vraiment chamboulé mes habitudes? Ben, je ne sais pas pantoute parce que j'ai pas chamboulé mes habitudes à moi. Ah C'est-tu la place de stationnement? Non. Non. C'est pas ça. C'est quoi? Tu nous as commandé le nouveau hamburger de chez McDo, le double extra fromagé. Oui. Très bien. D'habitude, tu commandes des doubles cheese extra cornichons pour l'équipe et ce petit changement banal, mais brutal, Oui. m'a chaviré, Pierre. Comment ça? J'ai perdu tous mes repères. J'ai mordu dans le burger coulant de fromage, 2 boulettes, je comprenais plus rien. Où c'est qu'il y a mon extra cornichon? Comment ça, il n'y a pas de ketchup? C'est quoi les oignons frits là-dedans? Tout oui, m'a mais- mêlé. Bon. Puis, non, mais j'ai apprécié l'expérience. Puis moi, je suis pas une femme qui change mes habitudes. Quand je vais au Subway, je prends tout le temps la même affaire. Quand je vais au McDo, je prends tout le temps la même affaire. Ah oui? Quand je vais à Sainte-Annie, ça va tout le temps. Quand tu vas où, pardon? Oui, tu comprends? Non. Oui. Non, j'ai pas compris. Quand je vais au Harvey's, Oui. je prends tout le temps la même affaire. Mais récemment, j'ai changé. Fait que t'aimes ça, essayer des nouveaux trucs. Pas tant. Mais la pire affaire là-dedans, là, c'est que moi aussi, des fois, dans un restaurant, je regarde le menu puis je fais comme, je sais ce que je vais prendre. Dans le sens que je prends sensiblement la même affaire parce que je trouve ça réconfortant, parce que j'aime ça. Puis tu sais, ça fait 45 ans, fait que j'ai goûté à d'autres trucs. Mais tu sais, des fois, tu fais, hey, on essaye de quoi? Puis là, t'es déçu. Mais oui. Ça, Mais c'est quand que t'as goûté, tu sais, mettons, là, au McDo, quand t'étais jeune. oui. Qu'est-ce que tu commandais tout le temps? Des cheese. C'était des cheese Oui. plus que des trucs, des croquettes de poulet. Exact. J'ai jamais été joyeux festin, moi. Puis c'est quand que t'as
essayé autre chose, puis là, t'as fait « Moi, prendre ça à partir de maintenant. » À un moment donné, il y a un de mes amis qui transformait les McDouble en mini Big Mac. OK. Puis il faut absolument que tu goûtes à ça. Puis il avait pris des mini Big Mac. En fait, des McDouble qu'il avait transformés en mini Big Mac. Puis il y avait des McDouble. Puis j'ai goûté Je au comprends McDouble. rien de ce que t'expliques, Pierre. Mais non, mais cet ami-là m'a Oui. fait le goûter au mini Big Mac. Au mini Big Mac. Je suis pas capable de le dire. C'est un cauchemar. Au mini Big Mac. Oui, mais qu'est-ce qu'il faisait? Tu le dis pas. Tu fais juste dire McDouble puis Big Mac sans Parce que tu cesse. peux demander un McDouble transformé en Big Mac. Donc, il ajoute la sauce à Big Mac? Exactement. Bon. C'est ça que je voulais te dire. Mais je veux aussi te faire Sacrebleu. goûter. Parce que je vais souvent goûter à des affaires que des gens aiment. OK. Si toi, maintenant, tu fais hey, ça, c'est vraiment bon, on dirait que ça valide le choix de l'essayer. Tu vas l'essayer. Fait que ça va être surtout ça plutôt que je vais essayer quelque chose de nouveau Par que j'ai hasard. jamais goûté. Je comprends. Exactement. Mais par contre, quand c'est l'inverse, que je décide de rien, je trouve ça le fun aussi. Ah! Il y a des restaurants qui ont des menus, pas dégustation, mais découvertes. Oui. Tu décides de rien, ils vont t'apporter, mettons, 5-6 plats. Ça, j'aime ça. Oui, mais quand tu vas dans un bon resto, là, surprenez-moi, je teste tout, j'essaye tout, je Ouais, prends mais- jamais la même affaire. Mais même moi, dans des bons restos, s'il y a quelque chose que j'ai vraiment aimé puis qui est de retour sur le menu, c'est dur pour moi de faire un autre choix. Ah, moi, non. Moi, j'aime ça dans les bons restos, mais dans les fast-food puis dans les restos T'as tes de même, habitudes. j'ai mes habitudes, puis je traverse pas ça, là, je change comprends. pas ça. Tu sais, comme au Subway, c'est quoi tu prends tout le temps? C'est parce qu'avant, je prenais... C'est quoi, non? Il y a une affaire que je prenais qui n'existe plus. puis c'est Fais-moi plate. ça court. C'est vrai, je le dis, puis là, je m'en rappelle pas. Bon. Non, la boulette, la côtelette de porc. Ah! Il l'a Côtelette plus. de porc. Côtelette de porc, Qui il l'a prenait plus. ça? Il apprenait plus parce que t'es le seul qui commandait Mais ça. là, tu peux pas me demander mon avis, puis je te le dis, puis là, tu ris de moi. Ben oui. Mais Je non, peux le côtelette certain, de porc, quand tu prends c'était un côtelette de super porc. bon. Fait que là, t'as changé pourquoi? Ils en font plus? Poulet rôtisserie. Ah, Mais je trouve qu'il y en a pas beaucoup. ça, c'est le poulet comme effiloché. Ouais. Pourquoi tu prends pas l'agneau de poulet? Là? Non. Moi, c'est mon préféré. Ouais. Ah oui, poulet Une fois- compact avec fromage Ouais, fondu mais une fois, là-dessus, j'ai déjà extra eu fromage, un miam. petit croquant dedans. Ben puis, Mais on dirait que j'ai fait plus jamais. ben, ça te prouve que c'est un vrai poulet. Ah ben oui, donnez-moi des vrais croquants puis des os, c'est un vrai poulet. Puis oui. si vous pouvez laisser à la tête, c'est un vrai poulet, on va tout manger ça, ça me rassure. Au 6-12-13, textez-nous ou appelez-nous 514-790-1073 ou encore le 1-855-768-4336. On veut savoir laquelle de vos petites habitudes vous êtes le plus rigide. Puis on a Annie de Sainte-Julie au téléphone. Salut Annie! Salut. Salut! Qu'est-ce que toi, t'es pas capable de changer? Ben, m'a te dire, je vais pas souvent chez Pacini. Mais moi, j'aime ça pour la petite chanson de fête, l'ambiance. Ben non! Annie, t'aimes la petite chanson de fête? Ah, je capote. Ben voyons donc, tu la connais-tu par cœur? Ben non, mais quand ils viennent m'a chanter, là, je suis la femme la plus heureuse. Ben Ah! voyons donc, chante-moi C'est un donc petit ben bout. C'est quoi donc? Ben, je me rappelle pas. Ah. Je peux te dire que c'est une chanson qui est bien accueillante, puis c'est le fun. Oui, elle est funky, la chanson-là. Puis Oui. qu'est-ce que tu manges toujours quand tu vas au Pacini? Ben moi, c'est toujours un spaghetti bolognaise. Ben, je comprends. Mais là, cette année, j'ai eu 70 ans. OK. OK. J'ai eu de la misère à accepter. Mais j'ai dit, moi, changer mon menu, moi, voir qu'est-ce qui se passe. Puis qu'est-ce que J'ai t'as pris pris? une lasagne. Ben oui. Non. Non. Non, ça n'a pas À passé. 71 ans, moi, revenir à mon spaghetti bolognaise. Oui, ben Bon. tu fais bien, Annie, oui. Hey, puis j'ai une question pour toi, Annie. Oui. Tu sais, avant, il y avait ça, puis je pense que c'est un changement qu'ils ont fait au Pacini, mais quand ils donnent la facture, y a-tu encore les petites cerises dans le chocolat? Non, il n'y a plus ça, mais il y a le rabais de ton âge. Ah! Comme là, moi, j'avais 70 ans. C'est ma fille qui a payé mon souper. Ça lui a coûté 70 de moins. Ben Fait voyons qu'elle est généreuse, donc. mais pas tant que ça. Oui, 70 de moins. ça, c'était Puis il y a le bar à pain qui est bien agréable. Ben oui. Ben là, Moi, ben oui, Annie, on est déjà Annie, des fans, là. Attends une minute, Annie, là. Là, mens-moi pas, tu beurres des deux bords, Annie. Non, un Ben non, non. Annie, tu passes à Non. côté du bonheur. Non, Annie, t'as passé 70 ans. On pour notre manger. Non, Ben non, non, t'as passé Annie, 70 ans Annie. à vivre dans le vide. Annie. Il faut Ah absolument oui, que une tu... bonne tranche de pain avec du beurre à l'ail. là. Ben oui. Ah. Oui, mais du beurre à l'ail, puis Des l'autre bord, deux tu mets bords. du beurre ordinaire? Non, rien qu'un bar. moi. Non, c'est pas une suggestion que je te dis, Annie, c'est un ordre. C'est un Maintenant, à partir de commandement. maintenant, tu beurres des deux bords. OK, Pierre. Gars, ça veut faire ma trappe. Merci, Pierre. Annie. Christine, toi, tu me suggères quoi de faire? Parce qu'il faut que je prenne un homme des deux. Moi, Annie, tu fais ce que tu veux tant que t'es heureuse. T'es une femme. Ben, regarde. Je suis une Mon femme sans Dieu tête. Seigneur, t'es Ben, une regarde. femme. Ben, je t'aime, Annie. Moi aussi, je t'aime. Ben, puis bonne fête.
Merci. Bye-bye. Bye, Je sais Annie. que je vous écoute à tous les jours, hein? Ben, j'espère Christine. bien, oui. Ah, tous les jours, moi, Christine et Pierre, c'est mon duo favori. Ben là, Ça, on ça me change fait pas ça. plaisir. Ça, c'est bien, ça. Ben oui, puis c'est vrai, ça vient de mon cœur. là. Ah, ben, garde. On est content de ça. Annie, on t'aime. On te laisse On parce qu'on a t'embrasse. plein de textos à lire. Mais bisous sur le Pacini. OK, Bye-bye. bye. Il y a Oh, Yann c'est qui nous dit extraordinaire. au McDonald's, lui, il commande toujours un junior au poulet, extra fromage, bacon, avec une sauce barbecue à croquettes sur le side. Ben là, c'est plus un burger. Mais il se crée son propre junior au poulet, c'était écœurant. Faudrait que j'y goûte. Il y a Benoît qui dit moi, invite-moi pas à manger du spaghetti avec le spaghetti mélangé dans la sauce. Moi, ma Faut qu'il sauce, soit sur elle le va en petit pain sur le dessus, puis pas trop. Il est Je rigide, comprends, notre Benoît. Je là. comprends. Il y a Jessica qui dit je mange jamais mes chips entières. J'ouvre un sac de chips puis j'écrase mon sac pour être certaine de toutes les casser. Ça va pas. Mais non, elle fait Ça du va pas. crâne. Mais non, parce que Voyons. les premières sont hot, puis après ça, tu te ramasses avec les miettes. Elle les miettes dans le fond, mais elle veut juste les miettes. C'est très triste. Bon. Mais peut-être ça lui donne l'impression de manger juste un fond de sac. Not today, Jessica. Not today. Not today, Jessica. Il y a quelqu'un qui dit ma petite habitude, c'est à l'épicerie. Elle dit je place tout sur le tapis pour pas que ça pogne en dessous de l'ordinateur de la caisse, puis je classe tout par catégorie, puis que je vois pas un emballeur venir m'aider à vider mon panier, Ah. je vais maline. Ben, moi, quand je suis à l'épicerie, je commence tout le temps par les trucs lourds Ben oui. pour qu'ils mettent dans le fond. Dans le fond. Exactement. Ben oui, puis moi je trie ce qui va dans le réfrigérateur puis ce qui y va pas. Ah oui, Fait que donc. comme ça, quand je défais mes sacs, ben je sais que ce sac-là, faut que je me dépêche, les autres peuvent traîner là une semaine. On parle d'habitude qu'on n'est pas capable de changer Oui. le bord de lit. Ah ben oui. Même quand je vais à l'hôtel puis je suis tout seul, mettons, je reste tout le temps de mon bord de lit. Ça, c'est plus le bord vers la porte ou dans le fond de la chambre? Ben, mettons que c'est face au lit, Oui. à gauche. OK.